Le prophète Zacharie, Zecharia Hanavi, nous promet au nom d'Akadosh Baruch Hu que tous les jours de jeûne seront transformés en jours de fête. Ko Amar Hashem, Tzom HaRevi'i, Vetzom HaHamishi, Tzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, Ihyeh lebet Yehuda, leSason ulSimcha ulMoadim Tovim. Alors, la question qui se pose, d'abord, c'est quoi Tzom HaRevi'i? C'est le 17 Tammuz, c'est le 4e mois, à partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tzom HaHamishi, le 5e jeûne, le jeûne du 5e mois, c'est Tisha B'Av. Tzom HaShevi'i, le jeûne du 7e mois, c'est Tishri, c'est Tzom Gedalia. Et le jeûne du 10e mois, c'est Tevet, c'est le 10 Tevet. Alors, on sait très bien que ces jeûnes-là ont pour point commun la destruction du Beth Amikdash. Seulement, ça s'est fait progressivement. D'abord, le 10 Tevet a eu lieu le siège. Ils ont encerclé Yerushalayim. Et jusqu'à ce que plus tard, ils vont réussir à fendre les murailles de Jérusalem. Ça va se passer le 17 Tammuz, Ovkera Ha'ir. 3 semaines plus tard, après l'invasion de la ville, ils sont mis à massacrer pendant toutes ces semaines et ils ont fini par brûler et incendier le Beth Amikdash. C'est la destruction du temple qui a eu lieu le jour de Tisha B'Av. Mais Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, avait laissé en Eretz Israël une petite poignée d'hommes, 6000 personnes, sous la direction d'un tzaddik qui s'appelait Gedalia ben Ahikam. Gedalia ben Ahikam s'est fait assassiner par un rachat qui s'appelait Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya. Lui a été le dernier dirigeant du peuple juif et suite à son assassinat, il y a eu la dispersion totale de la dernière communauté juive qui vivait en Eretz Israël depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Kavta Gahelet Israël, comme dit Rambam, à ce moment-là, s'est éteinte la dernière flamme d'Israël. Il y a eu ensuite 70 ans de Galout Bavel. Et après ces 70 ans, Ezra Sofer a réussi à réunir quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël pour reconstruire le 2e temple, 2e Beth Amikdash. Il a duré 420 ans, alors que le premier a duré 410 ans. Et à nouveau, les Romains sont arrivés et ont détruit le 2e Beth Amikdash et on se retrouvait en exil près de 2 millénaires. Alors, Kadosh Baruch Hu nous promet, sachez que ces 4 jours de jeûne seront des jours de fête après la Geoula Shlema, lorsque viendra le Mashiach pour délivrer Israël pour une rédemption finale. Alors ces 4 dates seront fixées comme des jours joyeux, des jours heureux. Quelle est notre question? C'est que chaque fête juive a sa raison d'être. Pessah, c'est la fête de la délivrance, la première Géoula du Ham Israël en sortant d'Égypte. Sukkot, c'est pour rappeler le Nes, des Sukkot, des Hanané Kavod, les nuées de gloire qui nous ont entourés, enveloppés, pour nous permettre de traverser le désert dans des conditions paradisiaques. On ne souffrait pas du soleil en journée, ni du froid glacial la nuit. Tout était merveilleux. On avait la manne céleste et ainsi de suite. C'était fabuleux dans le désert, alors que le désert est un endroit qui est invivable pour un être humain. Et pourtant, Am Israël a survécu, donc on fait une fête, Zecher le Hanané Kavod, Hagasukot. Shavuot, c'est en rappel et en souvenir du Matan Torah. Donc, chaque fête du calendrier juif a une raison importante. On ne fait pas la fête pour rien. Question, pourquoi est-ce que
ces 4 dates qui sont aujourd'hui des jours de jeûne deviendront des jours de fête. Pourquoi la fête? D'accord, on ne portera plus de deuil, on ne va plus jeûner. Mais de là à festoyer, de là à célébrer un jour de fête, pourquoi? Parce qu'il y aura la Géoula, alors ce sera tout le temps la fête. Pas uniquement ces 4 jours. Alors, qu'est-ce que veut dire ce passouk qui dit qu'en effet, ce seront des jours non plus de deuil et de jeûne, mais transformés en jours de fête? Pourquoi et comment? Le Rambam nous explique que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu souhaite que l'on jeûne pendant ces périodes par rapport à la destruction du temple, ce n'est pas simplement pour nous faire souffrir, chas v'shalom. C'est que ça nous permet de mettre quelque part un frein au niveau des activités physiques. Le plaisir corporel étant retenu, les jouissances physiques de l'homme, quand elles s'arrêtent, ça permet à la Neshama de prendre le dessus, de comprendre qu'on n'a pas qu'un corps auquel on doit subvenir à ses besoins, pour lequel on doit travailler. Il faut nourrir la Neshama. Et la Neshama, c'est la partie essentielle de l'être, son âme qui est éternelle. Lorsqu'on a fauté, eh bien, c'est que la Neshama n'a pas réussi à maîtriser le corps. Elle était censée l'utiliser comme outil de travail pour faire Torah et Mitzvot. Mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est le corps qui a entraîné la Neshama vers la dérive. Lorsqu'on va jeûner, alors le corps est affaibli. La Neshama maintenant relève la tête. Et donc c'est le moment de réflexion. C'est un moment de remise en cause. Et on se dit, mais pourquoi on jeûne? Qu'est-ce qui se passe? On a faim, on a soif, on est fatigué, on a envie de se restaurer. Eh bien non, il s'est passé quelque chose de terrible. La destruction du Beth Amikdash, la résidence divine, l'âme d'Israël. Lorsque nous prenons conscience de cela, alors on commence à se poser la question, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Rambam nous dit que ces jeûnes nous permettent une introspection, un examen de conscience, une réflexion vraie, juste et bonne, qui va nous conduire à l'amélioration de notre comportement, à une teshuva shelema, pour réparer ce qui a été la cause de la destruction du temple. Pourquoi le Beth Amikdash fut détruit? Baïd Rishon mipnei maharav, mipnei shelosha averot. Il y avait 3 fautes principales. Avodah Zara, Giloy Arayot et Shfichut Damim. L'idolâtrie, l'inceste et le crime. Deuxième Beth Amikdash, à cause de quoi? À cause de la haine gratuite, Sinat Hinam. Alors lorsqu'on va être capable de réparer les fautes qui ont causé la destruction du Beth Amikdash, alors on va promouvoir la reconstruction. Grâce à notre Teshuvah, Akadosh Baruch Hu va reconstruire le Beth Amikdash. Grâce à qui? Grâce à quoi? Eh bien, grâce à ces 4 jours de jeûne. Comme dit Rambam, qu'on va se souvenir de nos fautes et des fautes de nos ancêtres qui ont causé la destruction du temple. Et si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est qu'on n'a pas réparé la faute. Kol dor shelo nivna Beth Amikdash beyamav, keilu necherav beyamav. Ce qui veut dire que les jours de jeûne ont pour objectif principal de nous secouer, de nous tirer de notre torpeur, de nous faire réaliser pleinement à cause de quoi nous souffrons. Eh bien, c'est grâce aux jours de jeûne qu'on va réfléchir et réaliser quel est notre travail, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer la faute qui empêche la reconstruction. Et donc, si reconstruction aura lieu, c'est bel et bien grâce aux 4 jours de jeûne.
Donc ils sont à l'origine de la Géoula Shlema. C'est la raison pour laquelle ils seront transformés en jour de fête. Et donc maintenant, en effet, aujourd'hui, voilà, on jeûne et on n'aspire qu'à une seule chose, à la reconstruction du Beth Amikdash. C'est cela notre souhait. Le Midrash dit que les Juifs ne pensent qu'à une seule chose, à la Géoula, au Mashiach, au Beth Amikdash. Vechol siyah hasadeh. C'est un passouk dans Bereshit. Vechol siyah hasadeh. Toutes les paroles, kol siha, toutes les discussions de l'humanité, c'est autour du sadeh, le champ, la production agricole. Aujourd'hui, ce n'est pas des fruits qu'on récolte, c'est de l'argent que l'on gagne. Et les gens, ils me parlent de quoi toute la journée? Comment gagner de l'argent, encore plus d'argent, et des affaires, et le maximum de chiffre d'affaires, c'est tout. Ça, c'est l'humanité. Mais, nous dit le Midrash, Am Israël ne parle pas de ça. Am Israël, il parle que de Matai itbane be mikdasha. Quand est-ce que le Beth Amikdash sera construit? Le souci principal du peuple juif, c'est la reconstruction du Beth Amikdash pour une Géoula Shlema. Alors, en effet, si c'est cela notre aspiration, on doit se donner le moyen d'arriver à atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors écoutez ce que dit Rachamim par rapport à l'œuf qu'on retrouve dans le plateau du Seder de Pessah. Normalement, ce plateau est censé contenir tous les aliments qu'on va manger pendant le soir de Pessah. Alors qu'est-ce que vient faire l'œuf là-dedans? Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est que l'œuf, c'est l'aliment des endeuillés. Les gens qui sont en deuil, on leur donne des aliments de forme circulaire, comme des lentilles. Pourquoi? Parce que Zegalgal Ahoser Baolam, le deuil, personne ne peut y échapper. C'est une roue qui tourne. Alors quel rapport le deuil maintenant avec Pessah? Alors le Rama nous dit, c'est en souvenir de la destruction du temple. Alors on met un œuf, qui est un aliment d'endeuillé, pour se rappeler du deuil pour le Horban Beth Amikdash. Franchement, c'est le moment d'en parler pendant Pessah. Pessah, on est autour d'une table somptueuse, lumineuse, joyeuse. Pourquoi parler de deuil maintenant du Beth Amikdash? On peut parler de cela à d'autres moments, pendant les jours de jeûne. Mais pourquoi à Pessah? Nos maîtres nous font remarquer qu'il y a un lien étroit entre le premier jour de Pessah et Tisha B'Av. Vous allez voir que le jour de Pessah, c'est toujours le jour de Tisha B'Av. Premier jour de Pessah, c'était quand? C'était un jeudi. Eh bien, Tisha B'Av, ce sera quand? Jeudi. Quel rapport? Le Midrash nous dit Hisbi'ani bammerorim zelel Pesach, hirvani la'ana zetisha be'av. Dieu m'a fait manger le maror, des herbes amères à Pessah, et il m'a fait boire de l'amertume à Tisha B'Av. Donc on voit qu'il y a un trait d'union entre ces deux jours. Et quel est le rapport? Le rapport est le suivant. C'est qu'à Pessah, qui est un zman de Géoula, c'est à ce moment-là que Am Israël est sorti d'Égypte. La première Géoula du peuple juif a eu lieu à ce moment-là. Après, il a connu plusieurs exils. Hachamim nous disent que même la dernière rédemption aura lieu au mois de Nissan comme la première. Ben Nissan nig'alu Israël ou Ben Nissan atidin nig'ael. Alors, c'est sûr que pendant le soir du Seder, lorsqu'on chante la Haggadah et qu'on dit Ashata'acha Avde Leshana Habba'a Be'arad Israël Benehorin, c'est vrai que cette année on est encore en exil, on est encore soumis, on n'est pas complètement indépendant, mais l'année prochaine nous serons à Yerushalayim reconstruite. Aujourd'hui, Yerushalayim n'est pas encore reconstruite. On sait qu'elle n'est même pas habitée par des Bnei Israël, la vraie Yerushalayim. On attend
Yerushalayim Abenouya, avec le Beth Amikdash reconstruit. Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, c'est vrai, vous aspirez à la Géoula, vous souhaitez la vivre, mais il y a quelque chose à faire. La raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, n'a pas encore été corrigée, n'a pas encore été rattrapée. Ce n'est pas pour rien que Beth Amikdash a été détruit. Et en ce qui nous concerne, nous, on est les Juifs de la deuxième exil, du deuxième exil, de la deuxième galoute. C'est-à-dire que, voilà, on attend, nous, après la destruction du second temple, on attend la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est notre rôle? Quelle est notre fonction? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous pour déclencher la reconstruction? Alors le Ben Ishraï nous dit quelque chose de fabuleux. Il dit, le soir de Pessah, on trempe 2 fois. Shebechol alelot enanu metabelin afilu paramahat, ve'alayla hazeh shete peramim. On va tremper le maror dans la haroset et on va tremper le karpas dans l'eau salée. D'abord le karpas dans l'eau salée et après maror dans haroset. Que représentent et signifient ces 2 trempages? On connaît la raison simple de la halakha, mais le Ben Ishraï nous fait part d'une idée lumineuse. Il dit que ça correspond à 2 trempages, dont l'un a été à l'origine de la galoute et le second à l'origine de la Géoula de Mitzrayim. Comment on est arrivé en Mitzrayim? Comment est-ce que l'exil et l'esclavage en Égypte a commencé? À cause de quoi? Eh bien, à cause de la haine qu'ont portée les frères envers Yosef. Les 12 tribus vivaient paisiblement, et du jour au lendemain, en voyant combien Yaakov portait de l'affection à l'égard de Yosef, eh bien, les frères ont été jaloux. Ils ont eu de la haine. Le jour où ils l'ont attrapé, ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont trempé dans le sang d'un bouc, et ils vont dire à Yaakov, à Kerna, à Ketonet binchai imlo, est-ce que c'est bel et bien la tunique de ton fils? Il va dire oui. Ketonet benihi, haya tarov toraf Yosef, haya ra'a chalatu. Oui, je reconnais la tunique de mon fils, déchirée, entachée de sang. Il a dû être dévoré par une bête féroce. Et là, Yaakov éclate en sanglots. Il porte un deuil pour Yosef qu'il n'arrive pas à arrêter. 22 ans, il a pleuré la disparition de son fils chéri, Yosef Hatzadik. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas consolé? Pourtant, Hakamim nous disent, Gzera alamet shishtakeach min alev. La réponse, c'est que quelqu'un qui est vivant, que l'on croit mort, on ne peut pas se consoler pour lui. Akadosh Baruch Hu a créé la consolation que par rapport à un deuil vis-à-vis d'un mort. Mais quelqu'un qui est vivant, que l'on croit mort, il n'y a pas cette nature de consolation. Elle n'existe pas. Alors, Vaïma'en leitnahem. Yaakov refuse de se consoler. Il souffre terriblement. Il a fait couler beaucoup de larmes. Alors, karpas, nous dit le Ben Ishraï, c'est la contraction de 2 mots. Karpas. Kar, c'est la laine. Lavshu karim atson. Pas, c'est passim. Ketonet passim. Et quand on le trempe dans l'eau salée, c'est pour appeler les larmes. Les larmes, c'est de l'eau salée. Les larmes de Yaakov Avinu. Mais Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, invité par son fils Yosef, en fait, il a démarré la vraie galoute en Égypte, avec tous ses enfants, ses descendants. Ils vont rester là-bas pendant 210 ans. Combien ils ont pleuré, combien d'eau salée ils ont fait couler de leurs yeux. Eh bien, c'est pour cela qu'on doit tremper le karpas dans l'eau salée pour se souvenir à cause de quoi il y a eu exil. C'est le trempage de la tunique dans le sang du bouc. Ainsi, on trempe le karpas dans l'eau salée pour dire Ketonet passim, qui a fait couler tant de larmes.
C'était le fruit de la haine et de la jalousie des frères envers Yosef. Mais ensuite, on va tremper le maror dans Haroset. Le Ben Ishraï explique que c'est pour nous rappeler qu'il y a eu un deuxième trempage. C'était la veille de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan. Am Israël s'apprêtait à sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah de manger le korban Pesach, l'agneau pascal. Mais il leur a dit, Ulkahtem agudat ezov, vous prendrez un bouquet d'hysope, Udvaltem badam asher basaf, vous allez le tremper dans le sang qu'il y a dans le kéli, que vous aurez recueilli du korban, de l'agneau pascal, et vous allez teindre les poteaux et linteaux des maisons. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, au moment où il va frapper les premiers-nés de Mitzrayim, il va épargner Am Israël, et ce sera le moment de la déclaration de l'indépendance d'Israël, c'est-à-dire à Hatzot, Am Israël a déjà été libéré. Ils sont sortis d'Égypte le lendemain matin, mais Paro leur a déjà dit, à ce moment-là, Hatzot, au moment de la mort des premiers-nés, ça y est Israël, vous n'êtes plus mes Avadim, Hallelu Avdei Hashem et Hashem. Vous êtes les Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes des gens libres. Donc à quel moment a eu lieu cette Géoula? Elle a eu lieu à Hatzot, et c'est grâce au trempage du bouquet d'hysope dans le sang de l'agneau pascal. Et la question est de savoir pourquoi est-ce que cela, c'est ce trempage-là qui va déclencher la sortie d'Égypte. Réponse. Agudat Ezov, un bouquet d'hysope. Le Ben Ishraï nous dit que Aguda, ça rappelle Veyasu Kulam Aguda Ahat. Comment on fait un bouquet? On prend plusieurs unités, on en fait une seule entité. Et pourquoi le Ezov? L'hysope, c'est un petit buisson qui évoque l'humilité, quelqu'un qui se fait petit, et trempé dans le sang de l'agneau pascal. En quoi l'agneau pascal nous rappelle aussi la Achdout, la nécessité de nous unir. Parce que le Maharal explique qu'il y a 5 halachot à propos du Korban Pesach. Premièrement, ça doit être un agneau. Deuxièmement, il doit être âgé d'1 an. Ensuite, une fois qu'on l'a rôti, quand on va le rôtir, il faut le rôtir au feu, pas bouilli. Et on n'a pas le droit de briser un os de l'agneau pascal. Et on doit le manger quand on est réunis. Pechaboura, pas seul. On ne mange pas l'agneau pascal tout seul. Il faut être en famille, avec des amis. Alors le Maharal nous explique que ces 5 halachot du Korban Pesach convergent en une seule et même idée. C'est l'idée de l'union et de la fraternité. Comment? Eh bien, premièrement, on ne peut pas être isolé, manger individuellement. Il faut être en société, unis aux autres. Ena Pesach ne'echal ela behabura. Deuxièmement, il faut qu'il soit âgé de moins d'1 an, car le chiffre 1 est symbole de l'unité. Le chiffre 2, de la dualité, de la division, de la discorde. Il faut être 2 pour se disputer. Donc, il fallait qu'il soit ben shana, shana achat, pas shtaim. Pareil, on n'a pas le droit de briser un os, parce qu'un os, il ne faut pas en faire 2. Ne crée pas de fracture sociale ou familiale. Il faut rester dans l'unité. Ne fais pas de 1, 2. Il faut le rôtir. Pourquoi rôtir au feu et pas bouilli dans l'eau? Car l'eau va effriter les fibres alimentaires. Le feu, au contraire, il contracte. Voyez-vous, vous avez un gros morceau de viande, quand vous allez le rôtir, il va être tout petit. Parce que justement, le feu va resserrer les fibres. Ainsi, on doit se resserrer les coudes. Pareil, le din de l'agneau. Il faut que ce soit un agneau pascal, pas un veau, pas une vache. Pourquoi? Le Midrash va dire que l'agneau est très spécial. En général, quand on donne un coup à une bête ou à un homme, il a mal spécialement dans l'endroit qu'on a frappé. Mais l'agneau, quand on le frappe, il tremble entièrement de tous ses membres.
comme si tous les membres avaient reçu le même coup. C'est pour dire, c'est Pezura Israël. C'est un pasouk qui compare le peuple juif à un troupeau d'agneaux, à un agneau. C'est un agneau, c'est en hébreu. L'agneau, tu le frappes, tout le corps a mal de la même façon. Un juif qui souffre, tout le monde est solidaire. Un juif qui est heureux, tout le monde s'en réjouit. Regardez la simra dans les mariages. On cherche à réjouir. Regardez combien chaque fête, tous les juifs se mobilisent pour apporter aux nécessiteux le nécessaire. Voilà donc ce que le Korban Pessah est censé véhiculer comme idée. L'idée de l'union, de l'entraide, de la solidarité, de la fraternité, de l'unité du peuple. Alors, on a compris. Puisque ça, c'est à Pessah qu'on a cette mitzvah. À Pessah, Am Israël est sorti d'Égypte parce qu'ils ont pris conscience, par la mitzvah de l'agneau pascal, de ce trempage du bouquet d'hysope, pour dire, si tu veux être capable d'union, il faut de l'humilité, comme le petit buisson, le Ezov. C'est là que tu arriveras à créer Aguda Achat. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte, après avoir réparé la faute de la haine gratuite, de la jalousie des frères envers Yosef. Eh bien, nous également, quand on est en train de chanter les Shana Haba'a, Birushalayim Abenouya, on te dit attention, ce n'est pas gratuit. Il faut payer le prix. Lequel ? Celui de la réparation de la haine gratuite. Sinon, en cette même date, ce même jour, Pessah c'était jeudi, Tisha B'Av jeudi, c'est le même jour. Pour dire, si tu n'as pas compris à Pessah ce qu'il fallait faire pour déclencher la Géoula, eh bien malheureusement, à Tisha B'Av, on peut encore pleurer à chaudes larmes la destruction du Beth Amikdash et l'absence de la résidence divine au sein d'Israël. Mais si, à cause et grâce aux jeunes, on prend conscience que oui, il faut qu'on mette fin à cette galoute, qu'on mette fin à tous ces pleurs, à tant d'exil, regardez combien de souffrances, regardez combien de gens qui sont partis avec cette maladie, combien Kadosh Baruch Hu nous a montré que la galoute n'est pas terminée, que oui, en effet, on a besoin de lui, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, pendant les jours de jeûne, on va pleurer en disant, Hachem, on te supplie, reviens vers nous, pardonne-nous toutes nos fautes, et on va s'inscrire dans une démarche positive d'amour gratuit, de Ahavat Rinam pour réparer la haine gratuite. Et en effet, Hachamim nous disent que celui qui réjouit Khatan et Kala, c'est comme s'il a reconstruit l'une des ruines de Jérusalem. Quel rapport ? La réponse, si tu réjouis le Khatan et la Kala, pourquoi tu le fais ? Ils sont déjà heureux, ils sont déjà suffisamment joyeux. Mais non, tu veux augmenter, intensifier leur simcha. Ça, c'est une preuve d'amour gratuit. Eh bien, puisque Yerushalayim a été détruite à cause de la sinatrinam, la haine gratuite, ce que tu fais maintenant, qui est le produit d'un amour sincère de l'autre, eh bien, tu as déjà apporté une pierre à l'édifice. Tu as déjà reconstruit l'une des ruines de Jérusalem. C'est pour cela que Binyamin et Yosef, lorsqu'ils se sont croisés, ils sont tombés l'un sur le cou de l'autre. Et ils ont pleuré. Et Rachid de dire, Yosef a pleuré pour le Beth Amikdash qui va être détruit 2 fois. Et le Beth Amikdash va être construit sur le territoire de Binyamin. Et Binyamin va pleurer pour le Mishkan Shiloh, pour le Mishkan qui va être construit dans la ville de Shiloh, qui est du territoire de Yosef Hatzadik. Eh bien, Binyamin pleure pour le Mishkan qui va être détruit dans le territoire de Yosef, et Yosef pleure pour le Beth Amikdash qui va être détruit 2 fois dans le territoire de Binyamin. Et on se demande, est-ce que c'était le moment de pleurer pour le Beth Amikdash ? À peine la famille se retrouve, après 22 ans de séparation, quelle émotion de joie de retrouver son père Yaakov Avinu. Et maintenant, tous les frères se retrouvent. Pourquoi pleurer pour le Beth Amikdash à ce moment-là ?
Et si oui, il y avait une raison de pleurer pour le Beth Amikdash, eh bien que chacun pleure pour le temple qui est le sien. Binyamin aurait dû pleurer pour le Beth Amikdash et Yosef pour le Mishkan Shilo. Pourquoi chacun pleure pour la destruction de l'autre? Réponse. Parce que justement, à ce moment-là, quand ils vont voir qu'est-ce que la haine et la jalousie a pu causer, 22 ans de séparation, 22 ans de pleurs de Yaakov Avinu, tellement de souffrances inutiles, juste à cause de la Sinat Chinam. Ils vont pleurer parce qu'ils vont dire, ce microbe, ce virus ne va pas disparaître de sitôt. Il va continuer de traverser les générations et d'accompagner leur descendance, à tel point qu'il va y avoir, en effet, destruction du Mishkan Shilo, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Voilà ce que la haine gratuite va causer. Alors, quel est le tikkun? C'est que chacun pleure pour l'autre. Ne pas se concentrer et se confiner sur son problème personnel. Il faut réfléchir aux besoins de l'autre. Si tu pleures pour l'autre, ça c'est une preuve d'amour gratuit. Toi-même tu as des problèmes, mais tu fais abstraction de tes problèmes au profit d'autrui. Ça, c'est le secret du tikkun. C'est comme ça que Am Israël va transformer les jours de jeûne en jours de fête, par le fait que la Ahavat Hinam, l'amour gratuit, va remplacer la haine gratuite. Akadosh Baruch Hu lui-même va prendre la décision de mettre fin à cet exil et, Be'ezrat Hashem, nous mériterons les Shana Haba'a, Birushalayim Abenouya Ken Yeh Ratzon.